Notre aventure prend place dans le royaume. De quoi déjà? Ah oui, le royaume de fer. À sa tête, la reine des 6 ou 7 couronnes, Kiki Chewi, très modeste de taille mais très grande de cœur. Kiki exerçait un règne juste, harmonieux et florissant, où chaque citoyen pouvait se nourrir en abondance du délicieux Pepsi au lait de la reine, jusqu'à ce fameux jour. Un terrible accident se produisit et fit sombrer le royaume dans le cauchemar. Un traître qui avait infiltré les appartements de sa majesté lui déroba ses biens les plus précieux. Quand tout espoir semble perdu, seul un groupe de héros, vaillants, forts et fiers, peut résoudre la situation. Elle prit donc le parti de les rassembler, leur offrant la plus grande quête de leur vie. Ainsi, une place dans la légende. Ok. Vogel. Ok. Ok, narrateur. C'est une belle journée de printemps qui commence au royaume des 6 ou 7 couronnes. Un jeune homme, à l'allure héroïque, vêtu d'une imposante armure de plate et au regard canin, fait ses courses à l'épicerie du quartier. Il est indécis sur tout ce qu'il souhaite prendre. Son regard vagabond entre le menu mangas à 10 écus et le tasty volaille. Devant lui se trouve une somptueuse jeune femme. Sa magnifique chevelure noire et violette semble flotter à chacun de ses pas. Ses mains, pleines, tiennent nonchalamment quelques breuvages sucrés et pétillants. Ne regardant pas devant elle, celle-ci percute malencontreusement le jeune héros. À terre et embarrassée, elle s'empresse de ramasser ses boissons en bafouillant quelques excuses. Le jeune homme, bien que gêné par son armure souillée par la boisson, s'agenouilla près de la dame et lui prêta sa main, lui apportant son aide tel le preux chevalier qu'il est. Merci de m'apporter ton aide, chevalier. En se relevant, elle a une expression bizarre. Sûrement rien, se dit-elle. Tiens. Ah, c'est marrant, toi aussi tu as été convoqué par la reine. Il lui tendit une lettre portant un seau brisé. Je m'appelle Yuski. Et toi, comment t'appelles-tu? La jeune femme le dévisage lentement, son regard se portant finalement vers la lettre que le brave homme lui tend. Celle-ci portait un sceau identique au sien. Elle fut alors rassurée et se présenta à son tour. Arjuna, sergent en archerie, ravi de vous rencontrer. Enchanté également. Tu as l'air sérieuse et on partage une profession similaire, ça me rassure. J'avais peur de tomber sur des boulets. Je suis gardienne de la paix. À ces mots, il sentit monter en lui une grande fierté, ainsi qu'une irrésistible envie de donuts. Non loin d'eux, dans une ruelle sombre et lugubre, se tient une mystérieuse figure. Collée sur le bord d'un mur à l'abri des regards indiscrets et le visage posé dans sa main, elle avait observé toute la scène. Alors ce sont eux mes compagnons. J'espère qu'ils ne me feront pas honte. Elle est si cool et mystérieuse. C'est forcément ce que les passants se disent. Mais être aussi charismatique, ce n'est pas de tout repos. Pour rester au top, une buzz mise en scène est important, et elle le sait. Afin de paraître cool auprès de ses futurs camarades, elle se dirige au plus vite vers le château, espérant arriver la première. C'est important, car elle doit trouver la pose la plus stylée et appropriée pour les atteindre. Mais, malheur, une pauvre est là, étendue au sol, endormie avec un filet de bave qui lui coule dans la bouche. Elle gâche ce cadre parfait. La jeune héroïne doit se dépêcher de la chasser de là. Arrivée à sa hauteur, l'aventurière énigmatique voit aux côtés de la vagabonde assoupie une petite boule rouge, sûrement une peluche. Des bruits de pas approchent. Alerte, la mystérieuse jeune femme reconnaît instinctivement les sons de la démarche caractéristique des héros. Yuski et Harushuna sont enfin arrivés. Zut, j'ai pas le temps de prendre ma pause cool, Eiji. Ils vont me prendre pour une amatrice. Yuski reconnaît en elle l'odeur d'une héroïne, mais qui semble quelque peu manquer de classe. Tu dois sans doute être la dernière de notre groupe. Enchanté, moi c'est Yuski, et celle qui m'accompagne se nomme Harushuna. Enchanté. Et toi, c'est comment? La mystérieuse jeune femme les observe de haut en bas avec un regard semblant lourd de sous-entendus, rendant Yuski et Harushuna légèrement mal à l'aise. L'énigmatique héroïne baisse sa capuche, laissant apparaître une magnifique chevelure blanche ornée d'imposantes cordes courbées. Céleste, c'est comme ça que l'on me nomme. Et la personne allongée juste ici, elle est avec toi? Non, c'est juste une pauvre conne par terre. Elle ne met en aucun cas liée.
Moi, mon instinct me dit que nous devons la réveiller. Elle est sûrement la dernière de notre groupe, et celle qui présente cette histoire. Boss, avec toi, on est observé. La petite boule rouge parlait discrètement à sa maîtresse, tout en lui tapotant le visage afin de la réveiller. Bonjour. Dit-elle en tentant maladroitement de retirer le filet de bave qui lui pend de sa bouche. Malgré sa fatigue apparente et son âge canonique, la jeune femme se tenant à présent debout se trouve être une beauté démoniaque. De ses cheveux courts et rouges Shut up and ressortent take deux my money. cornes violacées aux motifs craquelés. Son regard, toujours à moitié endormi, se porte à tour de rôle sur les trois inconnus. Pardon pour ma gorge. Son âme de détective lui fait comprendre la situation. Désolée, j'ai quelques problèmes de sommeil. Et Yuna, enchantée. Et lui, c'est Bou. Narrateur. Maîtresse. Narrateur? Ah non, c'est pas narrateur. Dit-elle Ils en ont- désignant... Dit-elle, c'est toi qui peux le faire. Attends, quoi? Kiki, faut que tu dises, dit-elle en désignant la petite créature rouge. Ah! Dit-elle en désignant la petite créature rouge. Maîtresse, ils ont pas l'air fins ces types. Et Kiki Chiwi est pas très bonne à la lecture. Mais t'es sûre qu'on doit faire équipe avec eux? Yuski et Haru lèvent un sourcil. Oh, tu veux que je t'encule? Bon, c'est bon, t'as l'air jeune. Je mettrai cette raffon sur le compte de l'inexpérience. Mais ne recommence pas, ou je vais vraiment t'enculer, bestiole. Boo ne réagit pas, ignorant son entourage. Son regard vide et stupide tourné vers l'horizon. Ah, pardon, il est comme ça parfois, ignorez-le, ça vaut mieux. Ils finissent par se présenter, puis entrent dans le château. Nos aventuriers sont accueillis par une jeune servante, d'une beauté saisissante. Si sa tenue est négligée, l'éclat de son charisme suffit à faire oublier ses haillons. Voilà enfin, chers aventuriers, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de notre chère reine Kiki Chiwi. Veuillez me suivre jusqu'à la salle du trône. Elle vous attend avec impatience. Les héros, omnibulés par sa beauté, ou pas, ignorent alors l'état du château décrépit et sans vie. Arrivés devant le trône, vide. Mais où est la reine? Mais d'où provient ce son? Les aventuriers cherchent à le débusquer, mais en vain. Nom d'un chien! Où se trouve donc la reine? Mais qu'il est sot! Je suis devant toi, grand nigo! C'est elle? Devant moi? Elle est bizarre, non? Elle est pas du tout comme je l'imaginais. Devant Yuski se tient un petit raton laveur, l'air fier, le museau tourné vers le ciel. Eh ben merci! Je t'entends, tu sais. Yuski Oh là là. embarrassé. Oh là là, mais il est trop con celui-là, putain. Pardon, veuillez m'excuser, désolé. Yuski rejoint ses compagnons, puis fait sa révérence. La queue entre les jambes, suivi de son groupe, Luna retourne auprès de sa reine qui reprend. Comme vous pouvez le constater, moi, Kiki Chiwi, suis dépourvue de mes pouvoirs. Un horrible voleur m'a subtilisé mes précieux artefacts magiques. Je suis maintenant condamnée à être sous forme de raton laveur. Yuna, ne pouvant contenir ses expressions faciales, est visiblement choc-barre de baiser. Ah ouais. Ah, force à vous, hein. Ouais, force. Kikichiwi fit signe à Luna d'aller chercher un cadre près d'eux. C'était un portrait de la reine, mais ça c'était avant d'être transformée. Admirez ma splendeur d'antan, maintenant perdue. J'étais vraiment trop bonne à mon prime, putain. Luna regarde la reine avec tendresse. Prenant un air plus grave, elle pointe ensuite du doigt d'une peau de banane ainsi qu'un champignon ornant la tête du portrait de la reine. Voici mes reliques. Votre mission, les retrouver. Mais comment les identifier, ma reine? Ne vous en faites pas, j'ai déjà tout préparé. Il n'y a qu'une seule variété de champignons et de bananes qui puissent restaurer mes pouvoirs. Et tous deux se trouvent dans les lieux bien précis. Luna s'avance près des aventuriers et déroule une carte avec 2 gros cercles rouges.
Pour les champignons, vous les trouverez en train de pousser aux confins des enfers et la peau de banane dans le coin le plus prisé du paradis. En enfer? Super, je dois retourner chez moi après avoir fait tout ce chemin. Bah oui, t'es conne ou quoi? C'est justement pour ça que je t'ai demandé de venir. Tu pourras nous guider. Yuna, embarrassée, n'ose pas avouer qu'elle ne connaît pas bien les enfers, ne sortant jamais de chez elle et se faisant principalement guider par Boo. En remettant la carte à Yuski, Luna remarque que le guerrier a l'air anxieux. Ne vous en faites pas, ça va aller, probablement. Qu'est-ce que nous gagnons à partir de cette quête périlleuse? J'ai un contrat à vous proposer. Kikichiwi fait signe de tête à sa servante. Elle déroule alors son parchemin qu'elle se met à lire. En échange de votre acte héroïque de recouvrement des artefacts, vous obtiendrez une grande visibilité et serez acclamé par tout le royaume et par moi-même, même si tout le monde s'en fout. La couronne décline cependant toute responsabilité en cas de trépas, mutilation ou malédiction, bien sûr, survenue au cours de l'aventure, bla 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 bla. Elle s'approche des aventuriers, munis d'une plume. Ils signent tous sans hésiter. Bizarre. Pardon, c'est la bière, je suis désolée. Il y a un animal dans le château, attendez. C'est la chouffe, elle est en train de remonter. Excusez-moi. Ils signent tous sans hésiter. Après avoir bu une gorgée de chouffe, une telle visibilité leur permettra de vivre paisiblement sur plusieurs générations. Ah bah super, hein, ça pue la merde, mais on y va. Hein. Au revoir. Au revoir, ma reine. Au revoir. Au revoir. Ah, là, Est-ce que je peux venir avec vous? Je me Non. sens constamment menacée dans ces lieux. Qui sait ce que le traître pourrait faire? Ah, ça serait vraiment terrible qu'il arrive... Attends, non, pardon, c'est bon. Arou. Ça serait vraiment terrible qu'il arrive malheur à la reine. Les aventuriers l'acceptent donc, malheureusement, dans leur groupe, jurant de protéger au nom de la justice et de... ouais, l'amitié. Attendez un petit peu. Ah, la régie. Vas-y. Mhm. Tu peux commencer, c'est bon, on a entendu Bah la non, régie. ok. Céleste. Narrateur. En tête de cortège, Yuski s'agite nerveusement. Notre valeureux héros dissimule un secret bien pesant. Derrière sa panoplie de chevaliers se cache un petit sguégou. Et un guerrier en manque de confiance qui n'a jamais osé quitter son foyer. Ressaisis-toi, bon sang. Je sais que c'est dur, mais j'ai pris mes pilules ce matin. Et tu es un chevalier, tu n'as peur de rien. Une main se pose sur son épaule. Tu vas bien? Tu as l'air fragile. Enfin, agité. Quoi? Moi? Fragile? Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas sorti, celle-là. T'inquiète pas, je suis Yuski, le brave et fidèle héros. J'ai pas du tout un petit... J'ai pas peur de quoi que ce soit. Et c'est ok. La tension ne fait que grimper alors que le voyage commence à peine. En regardant Yuski, Arushuna sent monter en elle un sentiment d'hostilité et d'excitation. Une haine dont elle ne parvient pas à en saisir la source. Tandis que Luna, portant Kiki, observe la scène avec un léger sourire au bord des lèvres. Attendez, j'avale. Nos héros sont maintenant hors de la ville. Devant eux s'étend un lac qu'ils doivent traverser. Fort heureusement, la reine a tout préparé à l'avance. Un bateau est amarré. On doit traverser le lac. À l'autre bout se trouve la porte des enfers. Enfin, je crois. Arrivé dans le bateau, Arushuna à la barre, préférant surveiller Yuski de près. Oh, la chance. Yuna, quant à elle, en profite pour se mettre en maillot de bain et bronzer avec Boo. Elle n'en est pas à sa première expédition, et sait qu'en prendre du bon temps. Peut-être, pour être plus précis, celle-ci est à son 33e attendez, je recommence. Pour être plus précis, celle-ci est sa 33e... Ah oui, pour être plus précis, celle-ci est sa 33e. Et elle a l'étrange sentiment que ce sera sa dernière. Céleste et Kiki la rejoignent.
Pardon. La reine voit Yuski passer près d'elle. Elle a soif et une idée lui vient en tête. Voilà. Oh, toi, Hein Yuski. Hein C'est bien ça. Apporte donc Hein une boisson à ta reine, et plus vite que ça. Yuna et Céleste, émerveillées par émerveillées par tant de charisme, s'échangent un regard. Malgré la nouvelle apparence de la reine, Cécile n'a pas perdu de sa superbe. De sa superbe. Admirative, elles suivent le pas. Une expression de jeu. Ok, my Moi bad. aussi, j'en veux une, et plus vite que ça. Ramène-moi-en une aussi, petite merde. Mais pourquoi moi? Tu contestes les ordres de la reine? Oh, quelle vie de chien, vraiment. Quelle vie de chien. Eh bien, les filles, pour des personnes de basse extraction, je sens en vous l'esprit de véritable souveraine. Les deux se mettent à rougir. Gênée, elle détourne les yeux de Kiki. Le regard se croise accidentellement. Elle se sourit, embarrassée de plus belle. Céleste bande. Afin de briser ce silence, Yuna tente de bafouiller quelques mots. Mais pourquoi c'est Yuna Yuski qui essaie revient de... avec plusieurs verres de boisson Holy. La reine est agréablement surprise à la vue de ce breuvage. Mais c'est merveilleux! Merci de proposer cette superbe boisson qui ne m'a pas du tout sponsorisée et qui m'a resté depuis 2 putains de mois, ces enculés de merde! N'hésitez pas à commander avec mon code promo qui n'existe pas! On débarque bientôt. Je vais lâcher la barre. Préparez vos affaires. Yuski et le guerrier sont alors la barre montée. Ou bien est simplement en paix. Mais c'est pas dans le texte, ça. Allez, Yuski. Il s'est fait dessus. Ah putain. Ah, il y a la trace, c'est bon. Devant eux se tient la porte des enfers. Une grande porte en bronze avec des moulures représentant les épisodes de la divine comédie de Dante. Au-dessus de la porte, les sculptures des 3 damnés avertissent nos héros. Ah. Vous qui entrez, abandonnez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai mal au ventre. Narrateur. Nos héros, alors effrayés, regardent Yuna et Boo avec terreur. Ne les écoutez pas, ils font que radoter. C'est Rodin qui les a créés ainsi. Et je suis cultivée. Mais qu'est-ce que tu fais, Régie? Régie? Il prend des libertés, c'est pas grave. Ah, ok. Les 3 damnés les regardent s'avancer d'un air triste. Les jeunes de nos jours n'ont même pas la patience de répondre à 1 ou 2 énigmes, sûrement à cause de TikTok qui leur a grillé le cerveau. En foulant la porte d'entrée, nos héros découvrent un tout nouveau monde. À l'opposé des 6 ou 7 couronnes, la nuit est maître de ces lieux. Les sources lumineuses proviennent des ampoules LED qui illuminent les commerces. C'est un quartier très animé, là où la débauche semble être le mot d'ordre. Wouah! On dirait un mélange entre arcade et cyberpunk! J'adore League of Legends! Après un terrible voyage rempli d'effroi à bord du RERD, nos protagonistes sont enfin arrivés devant le bâtiment tant recherché. C'est un building banal, fait de ciment, gris, dont tous les étages se ressemblent, sans aucune trace de verdure. On se croirait dans les backrooms. Une pancarte en bois se dresse fièrement devant eux, sur laquelle on peut lire « URSAF ». À la vue de ce nom, une frisson de terreur parcourt leur échine. Certains en souillent même leurs sous-vêtements. Yuski encore. Oh non, c'est terrible. En tant qu'ange, je peux pas rentrer dans ces lieux maudits. Bien sûr, ça n'a
rien à voir avec l'absence de déclaration de mes dons sur plusieurs années. En tant que reine, je n'ai pas ce genre de problème. Je ne déclare aucun revenu à qui que ce soit. Heureusement que j'ai fait pour vous. Jamais compris ce que c'était que ces gens. Tout ce que je sais d'eux, c'est qu'ils gâchent plein de papiers à envoyer des courriers barbants remplis de chiffres et je lis jamais. C'est étrange. Je me sens ici comme chez moi. Comment ça? Mais pourquoi on doit aller ici récupérer un champignon? Alors que Yusuki en a entre ses orteils, ça n'a aucun sens. Parce qu'ils en consomment H24 ici. Bon, en parlant de ça, attendez-moi un peu, je me casse. Je vais aller voir mon dealer du coin. Sur ces doux mots, le groupe, refusant d'attendre, pénètre à contre-cœur les lieux. En face d'eux, un vigile leur fait signe de prendre un numéro puis d'attendre avec les autres sur les sièges. 1 heure, puis 2 passent avant d'être enfin appelés. Épuisés par l'attente interminable et à cran, ils prennent enfin place en face d'une secrétaire. Chapitre 4. Les enfers bureaucratiques. Agacés par cette attente interminable, nos héros aperçoivent enfin le bout du tunnel. Du moins c'est ce qu'ils croient. Une secrétaire aux airs stricts leur fait face. Son bureau est rangé de manière ordonnée, au détail près. Yuna, épuisée, s'effondre sur la table, créant un désordre qui hérisse le poil de la bureaucrate. Celle-ci prend son temps pour remettre chaque élément à sa place. Céleste flanque un coup de pied à Yuna, pour lui rappeler les bonnes manières. Bonjour, je suis la secrétaire numéro 80085 à votre service. Que désirez-vous? On aimerait avoir des champignons et apparemment vous en avez ici. Yuna pose sur le bureau un morceau découpé du tableau de Kiki. Mais c'est le tableau de la reine. C'est un sacrilège de l'avoir découpé ainsi. Bah, fallait bien pouvoir montrer directement ce qu'on veut, c'est plus pratique comme ça, non? Mais t'es trop conne. Tu pensais vraiment qu'on allait partir sans avoir pensé à ça? J'ai un album photo entier de ma reine sur mon téléphone. Luna montre quelques-unes de ses plus belles photos, notamment de pied, puis elle s'arrête net, après avoir montré par inadvertance une photo du pied de la reine Kiki en gros plan. Les blagues se mélangent à la réalité. Pour une souveraine, il n'avait pas l'air en bon état. C'est marrant, ces champignons ne ressemblent pas du tout à ce qu'on doit chercher. Luna, tu es une vraie amie. Oh, toutes ces photos de moi sur ton téléphone me fait rendre à quel point tu es en sécurité avec moi. Avec cette voix intolérable, Kiki pose tendrement son museau sur le nez de Luna. Attendrie par le charme si kawaii de sa reine, les joues rouges, elle détourne le regard tandis que les autres cringe. Merci, ma reine. Wow. La secrétaire, lassée par la situation et ayant reçu un liquide sur son visage, porte son regard sur la sulfureuse demoiselle aux cheveux noirs et violets à côté d'eux. Elle a l'air dotée d'une intelligence tout à fait standard comparée au reste du groupe. Harushuna sort élégamment une paire de lunettes de son sac, prête à en découdre. Bonjour. Comme vous l'ont dit mes camarades, nous cherchons à nous procurer ce champignon. Et j'ai cru comprendre que vous en aviez par ici. Pourriez-vous nous renseigner plus en détail, s'il vous plaît? Je vois, vous souhaitez vous procurer un de nos stimulants. C'est un très bon remède pour nous aider à travailler jour et nuit sans que nous n'ayons jamais besoin de faire de pause. Nos supérieurs nous en fournissent de grandes quantités tous les jours. C'est très attentionné de leur part. Effectivement, vos supérieurs sont bien bons. J'en veux aussi. Pouvez-vous nous indiquer où en avoir? Langage corpo. Langage encore plus corpo. Ah merde. J'ai pas trouvé quoi dire. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, 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 blablabla. Excel. Tu peux la lire, Lady, t'inquiète. J'ai pas trouvé quoi écrire, mais imaginez qu'elle dise des trucs incompréhensibles pour le commun des mortels. Genre, souquer les Artimus, tout ça. Déroutée par un tel professionnalisme, la secrétaire lui tend des documents à remplir, puis les envoie vers son responsable au 200e étage. Arrivé devant la responsable au niveau supérieur, notre groupe s'échange un regard confus. En effet, celle-ci arbore les mêmes accoutrements, une tenue et une coiffure, quasiment identiques à sa collègue. Ah, c'est marrant, vous vous ressemblez toutes ici. Pourquoi c'est moi qui dis ça? Un peu comme les infirmières Joël dans Pokémon.
Pas du tout, monsieur. Nous ne nous connaissons même pas. Vous dites ça parce que... Non, pas du tout. J'ai une amie démon, vous savez. Cherchant un soutien, il tourne son regard vers Yuna, qui regardait le sol, gênée. Bon, quelle est la raison de votre présence? Nos héros se tournent tous vers Arushuna, qui reprend le flambeau, telle l'héroïne qu'elle incarne. Elle dépose une pile de papier, tout en expliquant la situation. Après Blabla. moultes échanges, la secrétaire les renvoie vers un autre service, en leur indiquant de demander le laissez-passer A38. Après s'être baladés d'étage en étage, de service en service, nos héros, lessivés, reçoivent une dernière indication. Ils doivent se rendre à l'accueil. Yusuki ne peut cacher sa surprise. Non mais attendez, vous êtes la secrétaire qu'on a vue en arrivant. Mais pas du tout, en fait. Je vous ai jamais vu. Je remplace temporairement ma collègue partie en pause. Yusuki, embarrassé, quitte ce chapitre et cancel. Alt F4. Vous êtes bien la même secrétaire que la dernière fois, n'est-ce pas? Oui, comme je vous le disais, nous ne prenons pas de pause et travaillons 24 heures sur 24. Je ne faisais que taquiner votre ami. Bordel de merde. C'est les wokistes. Plusieurs dizaines d'heures se sont écoulées depuis que nos héros ont pénétré en ces lieux. La bataille fut rude et éprouvante, mais ils en voient enfin le bout. Rempli de fierté, Arushuna présente tous les documents en règle. Tout est parfait, comme on peut s'y attendre venant d'elle. Bah, alors, qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche partout. Mais tu étais où, toi? Bah, je vous ai dit, je suis partie... Je sais pas comment... T'inquiète. Je vous l'ai dit, je suis partie voir mon dealer pour vous aider. C'est ça que vous voulez, non? Boo ouvre son sac et en sort un magnifique champignon. Mais t'es un sacré fils de pute. T'aurais pas pu le dire plus tôt? Ah, si j'avais su qu'on s'ennuierait autant pour rien. Arushuna, au bord de la crise de nerfs, brise son crayon entre ses doigts. C'était son moment. Et ce petit diable l'avait gâché, ce sale fils de pute. Merci quand même, beau enculé. Vous êtes sûr de vouloir le prendre, ma reine? Ce n'est peut-être pas le bon champignon. Il faudrait être sûr que c'est pas... Non, c'est le bon. Kiki prit le champignon avec excitation, arrachant au passage une partie des poils du bras de Luna. Elle le posa sur son crâne. Une lueur émana d'elle. La lumière devient aveuglante. La silhouette s'agrandit, la bite de Céleste aussi. Puis elle s'arrête. Son bas du corps est redevenu humain. Ah, super. Waouh, quelle belle gambette! Vous faites du sport, ma reine? Et non, je suis née comme ça. Le groupe admire un temps la moitié du corps de la reine avant de reprendre le fil de la conversation. Et maintenant, où est-ce qu'on doit aller, Yuna? On doit passer par la forêt maléfique, habitée par de viles créatures, et c'est pour ça qu'on va devoir louer des motos. Attends, comment ça, des villes créatures? Et pourquoi on doit louer des motos? Ah, pour circuler plus rapidement, pardi. On a le permis? Comment vous pouvez pas... Pour s'enculer plus rapidement. Comme vous ne pouvez pas voler comme Céleste et moi, ce sera difficile de faire autrement. Oh, le skilichou. Céleste déploie ses ailes et se pavane fièrement. Yuna accompagne le groupe pour louer les motos avant de se diriger jusqu'à la forêt. Une aura malfaisante s'en dégage. Bon, à partir de là, je ne connais plus le chemin. Je sais qu'il faut traverser la forêt, mais je n'ai jamais osé y entrer. Je me contente de voler par-dessus les arbres. C'est plus pratique, mais vous comprenez, comme seuls Céleste et moi, on peut voler... Oui, c'est bon, on a compris. Oui, c'est bon, on a compris. Yusuki, inquiet par l'aura qui se dégage des lieux, ne peut s'empêcher de transpirer, et ça pue. Arrivé à l'intérieur de la forêt, quelques minutes passent, mais le groupe ne fait que tourner en rond. Pourtant sûr de suivre le bon chemin, il décide de se garer près d'un étang pour se reposer. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe aurait une idée pour nous aider à nous sortir de cet endroit? Le groupe fait non de la tête. Yusuki, quant à lui, s'est légèrement isolé. Il contemple son reflet dans l'étang. Je peux pas rester un éternel peureux. Mais je veux pas non plus être une honte pour ma famille. Si seulement mes pouvoirs s'étaient réveillés plus tôt. Merde! Yusuki gifle son reflet dans l'eau, puis se relève et hurle de toutes ses forces.
Le reste du groupe regarde dans sa direction, mais en voyant que c'est simplement Yuski, ils retournent à leurs occupations. Harushuna éprouvait toujours un sentiment étrange à son égard, entre parenthèses, de l'amour, et ce cri soudain n'aidait pas à le faire passer. Oh bon, grouillez vos culs là. On traîne trop et j'ai hâte de retrouver ma chambre. Attendez, je dois vous dire quelque chose. Déjà, ces bruits là depuis le début, en fait c'était moi et en fait j'ai pas été aussi honnête avec vous. Je fais partie de la lignée des Saantai qui ont le pouvoir de se transformer en gardienne de la paix pour protéger le monde du chaos. Harushuna serre le poing en voyant que Yuski fait un accent un peu bizarre, puis le relâche aussitôt. Son sentiment qu'elle avait depuis le début était bien justifié, mais personne ne doit remarquer sa colère. C'était pas de l'amour en fait. Je n'ai cependant pas encore mes pleins pouvoirs. Je ne peux pas vous être utile à mon plein potentiel, mais je pense pouvoir vous aider avec mon odorat. Ouaf. Avec un peu de chance, je peux flairer la sortie. Super, bah vas-y, on te suit. Yuski se met à quatre pattes et flaire le sol. Une odeur de vent frais se dégage d'un des sentiers. On peut aussi suivre le courant d'air, non? Yuna a de gros arguments qu'Yuski n'a pas. Suivons-la. Yuna déboutonne le haut de sa robe sous le regard approbateur de la reine. Céleste, jalouse, fait de même dans l'indifférence la plus totale du groupe. Mais what the fuck? Pas mal les bzaises. C'est là qu'on va. C'est ce chemin que nous suivons. Nos héros suivent Yuna qui mène la file. Esquivant les obstacles, ils arrivent enfin à se frayer un chemin jusqu'à un cul-de-sac. Cependant, le mur qui barre la sortie a l'air neuf. Des bruits de motos se rapprochent. Hé vous, arrêtez-vous là! Le groupe se retourne. En face d'eux, une douzaine d'insectes humanoïdes sur des motos. Celui en tête de file porte un foulard rouge. Donnez-nous nos motos, et ça sera plus vite que ça, mon cher. Pas dire. J'ai mal au ventre. Attends, je refais. Donnez-vous, donnez-nous. Et plus vite que ça. C'est ça. Et de quel droit tu nous parles sur ce ton, cafard? Oh là là, parle en basse, toi. Ça croque pas. Pas lui m'en c'est pareil. Laissez-nous passer, sinon vous allez le regretter. Insecte 3. Yuna, ça. Insecte 3. Insecte 3. Insecte 3. Il est trop mignon. Venez donc voir. C'était peut-être pas une bonne idée, ils sont plus nombreux que nous. Mais non. Je peux pas me battre. Si. Je dois surveiller ma reine. Eh, venez, bande d'enfoirés, je vous attends, vous allez tâter mes coups de pied. Kiki effectue des moulinets avec ses jambes. Les insectoïdes, effrayés, font un pas en arrière, repoussés par l'odeur, à l'exception d'un petit kiffeur qui s'avance goulûment. Bon, c'est la dernière fois que je le répète. Vos motos, tout de suite. Non. Le boss brandit son arme, mais Harushuna est plus rapide. Elle lui décoche une flèche en plein cœur. Enragés par la perte de leur leader, les subalternes se jettent sur le groupe. La bataille fait rage. Les filles parviennent difficilement à contenir l'assaut, mais Yuski, figé, ne trouve pas le courage d'aider. Yuski, on a besoin de toi. Yuna encaisse un coup après avoir relâché sa garde pour l'appeler. Ils sont beaucoup trop nombreux, même pour moi.
C'est marqué épuisé, pas excité. Ah merde, my bad. Trompé de scénario, hein. Alors que Harushuna libère Céleste avec une flèche, un ennemi surgit sur son dos pour la frapper. Et Yusuke observe la scène au ralenti, ce connard. Une larme coule sur sa joue, il tombe à terre. Tes amis sont en danger, bon sang. Calme-toi et va les sauver. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Une lueur bleue ciel émane de son corps. La gravité ne semble plus avoir de prise sur lui. Il flotte. Son armure se désintègre et son corps devient velu. Une nouvelle panoplie, une épée et un casque ornent son corps métamorphosé. Il est devenu mi-homme, mi-caniche, mi-sentai. Yusuke! Après que son double est disparu, il fonce plus vite que la lumière et neutralise toutes les menaces d'un revers de la main. Harushuna, qui a perdu ses moyens, fond en larmes. Céleste, dégoûtée de ne pas avoir autant d'aura que lui, se jure qu'au prochain combat, son kiki-metteur sera plus élevé. Merci, Yusuke. Et... Pardon. Ah, pourquoi il parle comme les insectes. C'est trompé de personnage. Harushuna sèche ses larmes. Tu ne vois pas qui je suis. Bah non. Si je te donne mon... Si je te donne mon nom complet. Harushuna secrétaire. Ça ne te dit rien? Nos deux familles sont ennemies jurées depuis des générations, mais... Tu m'as sauvé la vie. Et pour cela, je te remercie. Elle lui tend la main. Attends, tu fais partie de cette bande de malotrus? T'emmerdes. Mais je vais te tuer! Ose. Luna Oh, s'interpose immédiatement. Intense. Yusuke, ce n'est pas elle ton ennemi. Tu souhaites vraiment perpétuer le cycle de la haine. Yusuke mal. se calme, convaincu par ce jutsu. C'est bon, la voie est libre. Ces idiots d'insectes avaient bouché le passage avec un mur de terre. Un petit tour de magie, voilà. Devant eux, le bout du chemin. Enfin sorti de cette forêt, Yuna se tourne vers Céleste. Je suis jamais allée au paradis. Tu peux nous guider? Oh, compte sur moi. Céleste déploie ses ailes et pose face au soleil, découpant sa silhouette dans une lueur angélique. Innocent. Les autres, trop éblouis, ferment les yeux et ne voient absolument rien de son numéro. Putain, je suis vraiment trop stylée. J'ai encore les yeux fermés, mais ils sont ouverts. Je sais pourquoi t'as dit ça. Oh là là. Chapitre 6. Mais tu as gardé ta réverbe? J'avais ma réverbe, pardon, excuse-moi. Oui. Quand tu l'as coupé. Ah, tu l'as coupé, le pauvre. Chapitre 6. Le paradis fiscal. Non. Ah oui, non, pardon, vas-y, continue. Nos héros enfourchent leur moto en direction... Non mais ça va, dis-le si je t'emmerde. En fait, je m'étouffe. C'est bon, vas-y. Nos héros... Oh, vas-y. Fais exprès. Nos héros enfourchent leur moto en direction du ciel, voilà. Leur objectif est d'atteindre les portes du paradis. Après une intense péripétie avec un S, putain, je vais relire ce texte, et de grandes aventures à bord de leur bécane, ils arrivent enfin devant l'entrée. Cependant, 3 chérubins montent la garde. Hors de question de foncer tête baissée, le groupe s'isole pour une réunion stratégique de dernière chance. Merde, j'avais oublié. Qu'est-ce que t'as oublié? Comme vous le savez peut-être, je suis un ange. Chacun d'entre nous a pour mission de répandre la supériorité et la splendeur de notre espèce. Rien que ça. Nul ne peut nier que nous sommes supérieurs aux êtres vivants. Bref,
Nous avons pour mission de répandre la bonne parole à travers notre charisme et nos poses. Et pour passer la porte, l'un d'entre nous doit poser de manière assez convaincante pour que les gardes nous autorisent l'accès. Et tu peux faire ça? Céleste se retourne brusquement, rongée par la honte et les remords. Je n'ai jamais réussi à convaincre les jurés. Après ce flashback de son oral du bac, le groupe contemple Céleste d'un air compatissant. Céleste, est-ce qu'on peut t'aider? Céleste se tourne de nouveau, face à la porte, et dos à ses compagnons. Non C'est un combat que je dois mener seul. Le groupe s'avance devant la porte. L'un des 3 chérubins prend la parole. Toi, aberrante, avance près de moi! Céleste se détache du lot et s'avance au plus proche de la porte. Toi, Céleste, n'est-ce pas? As-tu réussi à perfectionner l'art de la pose? Es-tu prête à passer ce test encore une fois? Céleste hoche nerveusement la tête. Eh ben vas-y, impressionne-nous. Et seulement si tu y arrives, tu accéderas à la porte divine. Le deuxième chérubin sort une sono et met une musique. Lancez https www.youtube.com. Est-ce que j'attends la régie ou... Non, c'est bon, vas-y, c'est moi qui fais. Ok. Céleste recule nerveusement et commence à poser, sans réel succès. Les chérubins perplexes commencent à bâiller. Céleste aperçoit leur regard. Elle est déboussolée. Non, je ne peux pas échouer de nouveau, pas encore. Mes amis comptent sur moi. Céleste, perdue dans ses pensées, entend un cri venant de derrière elle. Céleste, on croit en toi, vas-y! Tu es un homme incroyable! Super! Je crois! Céleste serre le pointe, puis se retourne vers le groupe. Arigato. Le groupe crie de joie et l'encourage de plus belle, en japonais, en français, en espagnol qui ont gagné. Elle se retourne de nouveau et lève le poing avant de reprendre. Les chérubins, impressionnés par son regain d'énergie et sa confiance, et une maîtrise du japonais aussi parfaite, retrouvent de l'intérêt. Ils admirent la performance de Céleste jusqu'à la fin du morceau. Bravo à toi, mon enfant! Tu as réussi le test! Les chérubins se mettent à applaudir. Le groupe l'entoure et suit le mouvement. Félicitations! Félicitations! Bravo! Oui, félicitations! Il y avait écrit belle bite. Non. Céleste, émue, contient ses larmes. Elle a eu enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Son dur labeur a enfin porté ses fruits. Et c'est aussi grâce à ses amis. Une fois l'émotion retombée, le groupe se remet en route. Derrière la porte se déploie un monumental escalier de marbre et d'or, promesse d'une ascension interminable. Arrivés au sommet, tous sont à bout de souffle. À part Yuna et Céleste, qui ont paresseusement volé tout du long. Une grille dorée s'ouvre alors devant eux, mais sitôt le seuil franchi, une ambiance pesante et singulière les enveloppe, ainsi que de la vaisselle. Le groupe remarque que les anges ne sont pas exactement comme ils le pensaient. Ils sont bien habillés, pas comme Céleste. Ils ont un téléphone en main. Ils filment sans cesse, et ils sont très extravagants. Nous y voici, bienvenue dans le paradis fiscal, le repère des influenceurs et magouilleurs. Ah ouais? Eh pourquoi tu m'as mis dans ce truc-là? Comment ça? C'est le paradis. Parce que je suis magouilleur? Oui, c'est pas vraiment la vision que je me faisais du paradis. Ouais. Bizarre. Oui, c'est pour ça que je suis partie. La gentrification a trop fait augmenter les loyers. Un flyer poussé par le vent se pose sur le visage de Harushuna. Allez. Elle le déplie et le lit à voix haute. Je mets mes lunettes. Enchère hebdomadaire, œuvre d'art unique en vente, pièce maîtresse, la seule ordure du paradis, jamais répertoriée, une peau de banane. Montre ça. J'aime bien. Tiens, regarde. Je crois que c'est la bonne, ma reine. Cette banane? En effet, après tant de luttes, nous voyons enfin le bout du tunnel. Attendez,
lancer une enchère. Avec quel fonds nous allons payer cette banane? Vous avez de l'argent? Malgré le fait qu'elle avait l'habitude de dire ça, le groupe fit non de la tête. La reine Kikichiwi, pétée de thunes, recule d'un pas dans un silence pingre. Sinon, on peut toujours la voler? Waouh, comment ça? Tu sais de commettre un délit dans mon pays? Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Ouais. L'enchère est dans combien de temps? Dans 2 heures d'après le flyer. Ah ouais. Ma reine, c'est trop risqué. Nous touchons au but, mais le danger n'a jamais été aussi grand. Et si vous vous faisiez prendre, que va-t-il advenir de votre royaume? Vous pourriez peut-être me le donner. C'est trop risqué. Pensez à vos citoyens. Les kikouilles. Est-ce qu'une nouvelle apparence mérite vraiment de risquer votre vie? Il n'y a aucune honte à s'arrêter ici et à rester tel que vous êtes. Mais vraiment, vous pouvez le faire si vous voulez, hein. Une magnifique petite boule de poil toute mimi, mais voilà, n'hésitez pas. Luna, c'est un très gros pavé que je n'ai pas écouté, mais tu as l'air anxieuse. Tu devrais arrêter, tu sais. Bon, maintenant on y va? Les mots de Yuna la touchent au cœur. Luna arrête donc son anxiété. Très bien, je ne suis plus anxieuse. Mais je vous préviens, au moindre problème, je vais me réfugier avec la reine et vous vous débrouillez sans nous. Harushuna plisse les yeux. Elle trouve que le comportement de Luna est suspect. Mais bon, elle se fait sans doute des idées. Et puis, les yeux plissés... Waouh. Waouh! C'est fou que Yuna ait écrit ça dans le script. Yuna quand même, mais bon, bref. cancel. Oh, c'est quoi cette balle, là, cette flèche? Waouh. Pourquoi nous avoir sollicité si vous doutez de nos compétences? Yuki... Luna serre le poing. Kiki pose son museau sur elle pour la rassurer. Anyways, je crois que j'ai un plan. Le groupe écoute attentivement son plan ingénieux, et ils semblent tous d'accord avec. L'heure venue, nos héros arrivent devant la salle des ventes. Les enchères commencent. Après avoir réussi à infiltrer la salle des coffres grâce à leur plan incroyable, qui leur semblait pourtant impossible, mais qu'ils ont pourtant exécuté avec brio, le groupe parvient à dérober la peau de banane. Waouh, ok. Mais en rebroussant chemin, Kiki se prend le gros doigt de pied dans une porte. Connasse de porte de merde! Le bruit alerte les gardes. Ils s'attroupent devant nos héros. Et plaît! Je le savais, putain. Que faites-vous en ces lieux? Vous êtes en état d'arrestation. Oh putain, Kiki, tu pouvais pas fermer ta gueule. Attends, j'ai l'idée! Yuski, séduis les gardes! Et pourquoi moi? Vas-y! Yuski s'avance timidement vers les gardes. Méfiants, ils sortent leurs armes. Perplexes, ils se retournent vers le groupe, qui l'incite à continuer. Allez. Messieurs les gardes, est-ce que vous pouvez nous laisser partir, s'il vous plaît? J'ai été un vilain garçon, hein. Mais vous ne pouvez pas me punir pour si peu, quand même. Il termine sa tirade par un clin d'œil adressé aux gardes. Le groupe remarque que la lampe de poche de l'un des vigiles a doublé de volume. Son collègue lui met une chiquette. C'était pas sa lampe de poche. C'était sa bite. Rendez Merci. la peau de banane sans faire d'histoire, et je vous laisserai partir. Harushuna sort son arc et encoche une flèche tout en se préparant à un plan de secours. Nous ne pouvons pas nous permettre cela! Arrêtez! Il ne faut pas faire couler du sang au paradis. Messieurs les gardes, nous avons besoin de cette pauvre banane, car il y a des circonstances dans la vie des peuples et dans celle de l'humanité où l'homme si bien c'est long. Où l'homme, si bien intentionné soit-il, se voit obtempérer à des faits qui, bien qu'aléatoires, n'en demeurent pas moins des préceptes inconnus et impératifs catégoriques. Tu as sans doute raison. Je n'avais pas vu Je sais la seule voix que je sais pas. Je n'avais pas vu cela sous cet angle. Allez, partez, jeune canaille. Et que je vous n'y reprenne plus. Sur ces mots, le groupe commence doucement à relâcher la pression. Mais brusquement, Yuski se met à éternuer d'une manière très singulière. À tes souhaits. Soudainement, la lumière de la salle s'éteint, puis le chaos règne.
Après le vacarme, Luna rallume finalement la lumière. Où est la banane? Une ambiance lourde pèse sur les lieux, de la confusion ainsi que de la gêne émanant du groupe. Chacun lance un regard accusateur à l'autre. Mais où donc se trouve la banane? Qu'est-ce qui détenait la bagane Qu'est-ce qui détenait La bagane. La bagane. La bagane. La bagane. Qu'est-ce qui détenait la banane avant que la lumière ne s'éteigne? Moi, mais elle n'est plus en ma possession. Mais comment cela se fait-il? Nous n'avons aucune piste? Un silence règne dans la salle. Yuski, assis dans un coin, se relève doucement. Si seulement nous ayons avec nous une personne qui aura les compétences requises pour résoudre cette enquête impossible. L'instinct d'enquêteur de Yuna se met en éveil. Elle déchire alors brusquement sa tenue pour en faire apparaître une nouvelle. Un mystère insondable? Un crime inqualifiable? Une enquête incroyable? C'est un boulot pour Yuna! Vous tous, ne bougez surtout pas de vos places initiales. Nous allons procéder à une enquête. Avant que nous ne commencions, est-ce que vous avez des aveux à me fournir? Pardon, mon chat voulait sortir. Céleste, Kiki lève la main. Ça ne peut pas être moi. Je n'ai aucun intérêt à me voler moi-même. J'ai été surprise quand la lumière s'est éteinte et j'ai lâché la peau de banane par réflexe, mais elle n'a pas pu aller bien loin. Céleste, gênée, se tient la joue. Curieusement éraflée et lève la main à son tour. Dès que j'ai entendu les cris de la reine, je me suis précipitée pour la secourir. Ta bravoure est admirable, Céleste. Kiki, tu te souviens de la direction dans laquelle tu l'as projetée? Non, malheureusement. Bon, ça nous fait un point de départ. Merci Kiki et merci Céleste. Yuna se retourne alors vers les 3 membres restants, chacun semblant cacher un secret. En observant leur position, Yuna remarque que Luna se trouve à côté de l'interrupteur. Dis-moi, Luna, qu'est-ce que tu as fait pendant que l'obscurité régnait? Moi j'étais en train Faut bégayer. de chercher l'interrupteur pour allumer la lumière. Pourquoi vous m'avez vu en train de la rallumer, n'est-ce pas Mais comment peux-tu soupçonner Luna? Voyons, c'est mon amie et ma servante. Jamais elle ne me ferait cela. Yuna plisse les yeux, puis retourne son attention sur Luna. D'autant de sa défense, Luna, rassurée par les gentils mots de sa reine, décide de reprendre. Oui, je ne souhaite aucun mal à ma reine, voyons. Je sais que c'est son rêve le plus cher de retrouver sa forme humaine. Je ne me permettrai jamais. À part ça, j'ai senti un coup de vent près de moi avant que la lumière ne s'éteigne. Sur ces mots, Arushna se crispe, puis rougit légèrement de honte. Elle essaye de cacher un objet dans son dos. Yuna sort sa loupe, puis observe les lieux plus en détail. Elle repère une entaille qui semble avoir été créée par un objet perçant. En suivant sa direction, elle remarque que quelques plumes mènent à Haru. Haru, qu'est-ce que tu caches derrière son dos? Serait-ce une flèche? Oui. Comment dire? En fait, c'est moi qui ai éteint la lumière. Mais cela n'était pas voulu. Habituellement, je ne manque aucunement de vigilance. Mais l'éternuement de ce gros Yuski était si étrange qu'il m'a perturbé. Pardonnez-moi, j'étais si honteuse que j'ai essayé de cacher mon crime pendant que l'obscurité était présente. Je n'ai aucunement essayé de voler cette banane. J'en veux pas. Loin de moi cette idée, par contre. Lorsque la lumière s'est rallumée, j'ai cru voir Yuski essayer de ranger quelque chose dans son sac. Yuski, outré par les mots de Harushuna, lui jette un regard noir. Une queue dépasse légèrement du sac. C'est pas la mienne. À l'intérieur, un bas de dragon. Non, je rigole, c'est beau. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'imagine que c'est à mon tour de donner ma version. Ok, bon, c'est un peu la honte, mais en fait, j'ai cru voir la reine faire tomber la peau de banane dans le noir. Alors du coup, je me suis précipité pour la sécuriser, et ensuite, il y a eu la lumière qui s'est rallumée, et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas la peau de banane que j'avais pris, mais le bas de dragon. Enfin, un bout, tu vois. Et du coup, je l'ai caché, parce que j'avais un peu honte, vu qu'il est très très gros, tu vois, genre, du coup, voilà quoi. C'est pas très très gentil, et j'avoue que tes propos sont vraiment très alarmants, surtout que t'arrêtes pas de modifier ma fanfic pour dire des dingueries, mais je vois, ça fait sens.
Désolé Yuski, mais je ne vais pas te mettre la pression. Mais qu'est-ce que tu nous dis que tu n'as pas également volé cette Non banane? mais tu culotté toi et toi alors. J'ai déjà témoigné, moi. Ça aurait pu être Céleste aussi, qui nous dit qu'elle ment pas là. Pourquoi tu dis ça, Luna? Et Yuna alors, on l'oublie trop vite? Je dirige l'enquête et puis j'ai trop hâte de voir la reine en version humaine. Et pourquoi pas vous? Ah non, je refuse. Vous m'avez ignoré pendant 4, je dis bien 4 chapitres. Ce n'est pas que je revienne... Ce n'est pas que... Ce n'est pas pour que je revienne des convaincus sur cette dispute de merde. Ah oh Yuski! Céleste. Yuna! Luna? Bon, Ça suffit! On se calme. Respirez un bon coup et reprenons. Céleste, la main sur la joue, détourne le regard, de peur que son secret ne soit dévoilé. Luna, triste et remplie de remords, s'éloigne légèrement du groupe. Sous un œil attentif, Yuna remarque leur comportement suspect. Kiki s'approche de Luna et la réconforte. Céleste a l'air honteuse de quelque chose. Luna se morfond et Kiki vient la réconforter. Il faut tout mettre à plat. Mais la musique. Yuna trouve une table non loin et tape violemment ses mains dessus pour attirer l'attention. Céleste! Qu'est-ce que tu as sur la joue? Tu t'es blessée dans l'obscurité, n'est-ce pas? Comment t'as-tu fait ça? Céleste, gênée, reste silencieuse. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais déjà. Lorsque tu as voulu sauver héroïquement Kiki, pendant qu'elle était en détresse, tu es tombée sur la peau de banane qu'elle avait, qui était tombée près d'elle, n'est-ce pas? Et tu ne voulais pas l'admettre, car sans mentir, oh putain, mais ça fout trop la honte. Céleste soupire et lève son regard vers le ciel d'un air dramatique, avant de confirmer les propos de Yuna. Oui, bon, c'est bon, je me suis cassé la gueule et j'ai eu en glissant sur la peau de banane et c'est bon, j'ai eu honte, c'est bon. Et alors? Justement, c'est très important, parce que dans ta chute, la peau de banane a été projetée quelque part, et je sais où. Luna, gênée, dissimule maladroitement son sac tout en fuyant le regard de Kiki. Luna, tu es celle dont l'alibi est le plus bancal. Est-ce que tu peux nous ouvrir ton sac? À contre-cœur, celle-ci s'exécute. Il y a effectivement la peau de banane à l'intérieur. Fière, Yuna se met à danser avec Boo sous les applaudissements de ses pairs. Bravo. Bien que gênée que son secret soit dévoilé, Céleste, bien que gênée que son secret soit dévoilé, trouve que Yuna a vraiment la classe. Luna, pourquoi tu nous as pas rendu la peau de banane? Luna, triste et dos au mur, n'a nul d'autre choix que de se confesser. Parce que elle est juste trop choupie sous cette forme. Quand elle est comme ça, je peux me promener avec, la nourrir, jouer comme elle, nettoyer son... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Kiki, choquée par la situation, se met nue. Elle tombe des nues. Comment Luna a-t-elle pu trahir à ce point? Elle se sent poignardée en plein cœur par tout le mal qui a été occasionné. Mais elle ne peut se résoudre à la condamner. Après une intense réflexion, elle prend sa décision. Luna, anxieuse, scrute les moindres gestes de celle-ci. Pour ton crime, tu feras 100 ans de prison ferme. Antifer. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Oh la puresse de... Ouais, totalement. Félicitations, ma reine. Vous ne vous transformez pas? Oh mais oui, tu as raison. Excitée, Kiki s'empresse de mettre la peau de banane sur le sommet de son crâne. Une lueur émane de son corps. Elle se met à léviter puis à se transformer. Le processus terminé, la reine retrouve enfin sa forme originelle. Émue, elle remercie le groupe de héros. Yuna et Céleste, bouche bée devant sa beauté, n'arrivent plus à s'exprimer correctement. Bon, ce n'est pas tout, mais le paradis, très peu pour moi. Venez, nous allons retourner au royaume grâce au pouvoir que j'ai retrouvé. Mais comment ça, ma reine? Vous avez le pouvoir de nous téléporter? Ne sois pas bête, voyons. Je ne peux pas vous téléporter, mais maintenant que mon apparence est retrouvée, je peux de nouveau exercer mon pouvoir sans qu'il soit contesté.
Kiki lève la main, puis un troupeau de chérubins apparaît. Veuillez me transporter, moi ainsi que mes compagnons, jusqu'à mon royaume, je vous prie, et plus vite que ça. Yuna et Céleste, subjugués par le charisme de la reine, commencent à se disputer ce faveur. Ma reine, veuillez, je vous prie, me considérer comme votre moyen de transport. Je ne suis certes qu'un simple ange, mais grâce à mes ailes, je peux vous conduire jusqu'à votre noble royaume. Considérez plutôt les miennes. Je suis certes petite, mais je sais correctement m'en servir de mes ailes, et pas que. Voyons, mes très chers sujets, Mais. comment puis-je... Ah, vas-y. Fais le sexe. Voyons, mes très chers C'est juste sujets, drôle. comment puis-je choisir quand deux belles créatures me proposent leur aide? Pourquoi me contenter d'une alors que je pourrais avoir les deux? Damn. Yuna et Céleste rougissent de plus belle. Soulever la reine à deux? Est-ce vraiment envisageable? Kiki s'avance confiante vers elle et caresse délicatement leurs joues. Arushna ainsi que Yuski admirent la scène et le départ des trois. Maintenant de moins, Ah. ils se rendent compte qu'ils doivent à présent faire le chemin du retour avec leurs propres moyens. Après une belle soirée passée tous les trois en attendant leurs compagnons, elle accueille finalement Arushna ainsi que Yuski, en retard pour la fête, recouverts de boue et de bleu. Eh bien, vous en avez mis du temps. C'est de sa faute. On ne s'est pas ennuyé, cela dit. Elle se retourne et fait un clin d'œil à Yuna et Kiki. La reine se lève de son siège, puis décerne de la visibilité à notre groupe de valeureux héros, pour les remercier de leur courage dans cette aventure. The End. Bravo. C'était trop bien, putain. Incroyable. Incroyable. Vous avez aimé? Il y a Ah, vraiment mais eu du c'est fiac à la fin. C'était trop bien jusqu'à ce que je prenne 100 ans de prison ferme. Mérité. Mérité en vrai. Je voulais vraiment un truc brutal, genre en mode ah bah ok, il y aura une rédemption. Non, Boon, je vais en tôle et puis c'est tout quoi. Genre, Dans la vie, en fait.